chers amis Gémeaux sur ma chaîne. On est parti là pour un tirage du mois d'avril, bien entendu avec tout ce qui se passe maintenant au niveau mondial. Euh, je voulais juste vous parler d'un ou deux mots par rapport à ça, où on nous demande finalement de rester à la maison. Euh, Peut-être que c'est juste primordial pour faire en sorte, je ne vais pas vous parler moi de la sécurité, d'autres en font, mais une autre sécurité, c'est celle spirituelle, où en fait de s'occuper de soi, c'est-à-dire d'être plutôt que de faire à outrance comme on l'a fait comme on le fait depuis des lustres. Peut-être que c'est ce mouvement positif qui fait que on entre gentiment dans un nouveau paradigme où on peut se permettre enfin de s'écouter avec patience et puis de méditer. Et la méditation, c'est comme rester à la maison. Si on se sent forcé de rester à la maison, finalement, vous voyez, c'est aussi une manière de penser, quoi. Le confinement, rester à la maison, forcé de rester à la maison, moi je dirais, mais alors, quand on médite, finalement, on force aussi notre corps à nous montrer dans quelle agitation il est. On force notre corps mental aussi à nous montrer dans quelle agitation lui-même il est en nous déballant toutes ces images, etc. Et là, l'univers peut-être qui nous montre que, ben oui, reste à la maison, rester à la maison, c'est pour que tu apprennes qui tu es, une bonne fois pour toutes, pour que puisses te regarder avec bienveillance, effectivement, quand tu t'assieds et puis que tu fermes les yeux, pendant un petit moment, tu te rends compte que ton corps il a envie de bouger parce qu'il a appris que ça, à être très agité. Tu te rends compte que ton esprit mental s'agite aussi parce qu'il y a plein de pensées, etc. Donc, pour aligner tout ça dans la tranquillité, eh bien, peut-être que c'est un moment d'introspection sur la durée pour, on va dire, dans quel but? Le but, c'est de contacter la part la plus belle de soi. Et la part la plus belle de soi, c'est toujours une part bienveillante qui actionne toujours la bienveillance et qui actionne toujours la paix. Euh, je dirais que c'est peut-être un moment qui est peut-être moins drôle pour certains, c'est clair. Si on est en ville, d'être à la maison, c'est aussi peut-être alors moins de possible de changer de pièce si on vit que dans une pièce. Je dirais, mais ouvrez la fenêtre, écoutez dehors. Invitez, en parlant tout haut, comme je le fais, un oiseau à venir vous rendre visite sur votre bord de fenêtre. Dans les villes, on a les pigeons, mais ils sont très sympas, les pigeons. Ils ont des choses à dire. Ça contactera un petit peu votre aspect chaman. Euh, Parlez à l'univers, parlez à la terre, elle en a besoin. Montrez-lui que vous êtes là dans votre dynamisme de lumière. Lavez-vous les mains dans la conscience que vous vous respectez vous-même quand vous vous lavez les mains, que c'est un beau respect de soi et que c'est aussi un respect de l'autre et que ça s'appelle de l'amour, tout simplement, n'est-ce pas? Plutôt que de penser aux obligations. Pensez à l'amour. Transformez ce qui vous passe par la tête pour rester dans l'amour. Voilà mes chers, alors pour vous maintenant, les Gémeaux, on va voir, vous avez la carte ici d'une manière générale, on a la carte du triomphe, un chevalier qui triomphe sur son cheval, cheval qui est quand même une énergie de liberté, où on voit les cheveux au vent, euh, oui, il y a vraiment pour moi un besoin de liberté, mais c'est un besoin de liberté, mais triompher, c'est presque triompher presque d'une guerre ici. Et en fait, on est dans le triomphe. On est dans le triomphe parce que probablement on sait comment faire. On va voir les cartes suivantes. Les cartes suivantes me montrent deux chakras majeurs qui se sont développés chez vous, c'est-à-dire le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Donc c'est un chakra de la gorge qui émet, et on a le troisième œil, c'est le discernement. On va commencer par le discernement ici.
Ce discernement, il nous fait en fait peut-être accéder à notre pouvoir intérieur. Notre plus grand pouvoir intérieur, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'être-té plutôt que le faire. Entrer dans l'être-té, c'est toujours euh, entrer dans l'aspect le plus créatif de soi pour faire ensuite, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression ici que ce chakra du troisième œil, le chakra du sage, le chakra du discernement, s'active euh, pour nous montrer notre force, pour nous montrer notre verticalité. Et on a envie d'émettre ça quelque part. J'ai l'impression qu'ici on a ce pouvoir d'émission là qui est grand, qui a grandi. J'ai l'impression que oui, vous êtes déjà, vous les Gémeaux, des communicateurs, hein, nés, on va dire, vous avez ça dans des orateurs, etc. Et j'ai l'impression que là, il y a une gratitude qui est en train de monter. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la gratitude de vous-même, c'est bien possible. Peut-être aussi qu'on vous fait des compliments de comment vous émettez. Et il y a aussi une responsabilité. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être responsable de ce que vous émettez. Comment vous l'émettez à travers la gorge, hein, ça veut dire les cordes vocales qui bougent, c'est la voix. Donc ce que vous émettez à travers votre voix. Et comme s'il était temps d'émettre quelque chose de nouveau. On vous demande de la patience aussi pour capter ça. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir de faire germer la graine de l'émission, comment émettre, comment moi j'aimais, qui je suis, etc. C'est très fort là. Hein. Mais c'est en train de se faire, ça monte et vous voyez, on nous montre une graine dans une main avec une fleur déjà en pousse, qui est même éclose, qui a éclos, donc c'est vraiment très présent. Mais on vous dit aussi que c'est aussi le devoir d'humilité, c'est la patience. La patience que tout passe. La patience va amener en fait comme un nouvel espoir, beaucoup plus lumineux. Et cet espoir beaucoup lumineux, ben vous allez reconnaître ça en vous. C'est beau parce que des fois, les idées, elles passent tellement vite qu'on n'a pas accès à tout. Et puis là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous captez quelque chose d'important, où il y a une conscience, un discernement, où vous savez que ça ne peut pas non plus aller trop vite pour que ça se plante, pour que ça soit reconnu, pour qu'on voit clair, quelque part. Et on a aussi ici, dans cette colonne ici de la matérialité, où quelque chose s'enclenche. Quelque chose s'enclenche de plus fluide que vous avez au niveau du cœur, où j'ai l'impression que la fluidité du matériel coule. Vous voyez, quand ça coule dans un fleuve, c'est aussi pour tous. Et puis on voit là des arbres, des fleurs qui poussent tout autour. C'est comme si c'était pour vous une espèce de message divin. C'est que quelque chose en vous est plus fluide, a contacté quelque chose de plus fluide et peut émettre dans le fleuve de la vie. C'est vraiment quelque chose de cardiaque. On a tous cette couleur vert, c'est marqué que c'est un nouvel amour, mais j'ai l'impression que vous captez quelque chose de très fort et que c'est aussi, il y a peut-être aussi eu des émotions très fortes, mais que maintenant il y a une solidité émotionnelle, on va dire, plus grande. Ça veut dire moins faible au niveau des énergies négatives et que ça vous fait aller vers l'avant. Vers l'avant, on parle de matérialité, travail, argent, etc. Quelque chose de plus fluide va vers l'avant là. Donc c'est quand même positif. Hein. Je vous dirais que cette conscience que vous avez entre la communication au niveau de la gorge et le discernement, c'est quand même quelque chose qui vous fait sortir aussi du collectif pour entrer vraiment dans une compréhension personnelle
des choses qui arrivent, qui vous arrivent aussi. Et cette patience, elle vous montre qu'en fait, ça se fait. Ça se fait et puis ça passe. C'est un peu comme les saisons, si vous voulez. Vous voyez? Les saisons, elles se font, elles passent. Pour amener, chaque saison amène quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette saison-là, où vous contactez votre pouvoir, où vous remarquez justement que la fluidité, eh ben, quelque part, vous en êtes aussi responsable. La patience, vous en êtes aussi responsable, et de l'espoir qui en est généré. Et il y a cette fameuse gratitude. Cette gratitude qui est émise. J'ai l'impression que vous devez émettre de la gratitude. Alors, est-ce que c'est face au monde? C'est possible. C'est peut-être face au vôtre? C'est possible. C'est peut-être face à cette compréhension spirituelle que vous avez de vous-même, à cette compréhension matérielle que vous avez de votre vie, de la vie en général. En tout cas, la carte triomphante, c'est quand même une carte de liberté, de choisir qui on est, de choisir sa voie, choisir sa voie de l'être libre, je dirais. Je dirais que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est cette carte ici. Pour moi, c'est la plus importante. C'est la carte de l'amour. Et la carte de l'amour, c'est la carte du choix, en fait, se choisir soi, certes, mais se choisir soi, on va dire, c'est jamais au détriment des autres. Et que c'est en ce sens-là, quand on a fait cette connaissance de soi, se choisir soi, en ayant vraiment ancré ça pour le bien de tous. C'est ça qui me vient pour vous. Hein. Se choisir soi pour le bien de tous m'amène à me reconnaître dans une forme de gratitude où je peux émettre quelque chose de nouveau aussi. Parce que ça, c'est des cartes un peu nouvelles, là. Entre le discernement et discerner les choses, discerner les choses, c'est toujours positif dans le sens où ça sert à tout le monde. Hein. Et il faut les mettre. On a cette émission ici. Je dirais que, pour terminer pour vous, parce que j'aime cette fois-ci, pour le mois de mars, laisser les gens, laisser les gens de votre signe continuer leur voyage intérieur. C'est important, ce passage, en ce moment. Et là, c'est une guidance pour vous montrer un peu par quoi on passe à travers ce signe, les énergies là, des Gémeaux. Et avec cette carte générale du triomphe, où je dirais qu'il faut écouter, je répète ça parce que c'est important, à mon sens. Cette carte du triomphe pourrait être aussi la carte de quelqu'un qui vit de l'injustice. Et je dirais que, certes, peut-être qu'il y a ça, mais qu'avec la puissance, le pouvoir engendré par le discernement des choses que je vis, et ma transmission, la transmission de qui je suis à travers ma gorge, dans ce que je parle, dans ce que j'émets, peu importe comment, par quel canot, eh bien, c'est quand même quelque chose qui fait pousser pour tous. Hein. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose, un nouvel amour qui fait pousser pour tous. Et c'est pas un nouvel amour physique d'un compagnon. Pas ici. Ici, c'est une énergie nouvelle qui monte en vous et que vous déversez parce que ça vous habite et que c'est beau et que c'est bon, mais pour le bien de tous. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui va aller vers un mouvement positif vers l'avant. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, mes chers amis. Cogitez un petit peu.
Donnez-moi un petit retour, s'il vous plaît. C'est comme ça, vous rappelez que ça fonctionne. Partagez si vous sentez que quelqu'un en a besoin. Et puis, likez. Et moi, je vous revois le mois prochain, pour le mois de mai, pardon, là où il y aura un nouveau tirage où probablement toutes ces énergies, eh bien, elles seront différentes. Voilà, je vous porte sur mon cœur. À tout bientôt, chers amis Gémeaux.